Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vous présente La quête du 5e royaume qui est un jeu sorti il y a peu de temps aux éditions Contredire, c'est une nouveauté. Il a été créé par Mallory Malmasson, illustré par Camille Bellet. C'est un très gros coffret comme vous pouvez le voir qui est composé d'un jeu de 40 cartes et d'un guide de 340 pages. Alors le but ici c'est d'accéder effectivement au 5e royaume. Il y a donc 5 royaumes qu'on pourrait, si on veut, en fait traduire par 5 éléments, puisqu'en fait ce sont les 4 éléments et le 5e étant ces 4 éléments unifiés. Donc le but ici c'est vraiment d'équilibrer, en fait, d'être dans l'équilibre, de maîtriser finalement tout ce qui concerne les 4 éléments pour pouvoir accéder à ce 5e royaume. Donc c'est un jeu qui est principalement orienté développement personnel. On peut s'en servir à plusieurs, donc ça c'est plutôt original. Et en plus, on peut l'utiliser dès 5 ans. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal pour les familles ou même pour les parents qui veulent initier leur enfant à la spiritualité. Donc on a ici un gros livre. Et dès le sommaire, on comprend la composition du jeu, puisqu'effectivement, le jeu est divisé en plusieurs catégories, en 5 catégories pour être exact, et chaque catégorie possède 8 cartes. On commence avec l'élémentaire, donc on a 8 cartes, la carte animale, couleur, végétale, saison, instrument, élémental, déesse et autres. Ensuite, pour l'eau, c'est la même chose, animal, couleur, végétal, saison, instrument, élémental, déesse et autres. Le feu, donc pareil. Donc en fait, vous voyez, chaque élément est composé des mêmes catégories de cartes. Puis l'élément air. Et enfin, la famille du 5e élément. Donc là, on est sur quelque chose de différent. Au lieu d'avoir animal, couleur, végétal, etc. Là, on a compréhension, communication, célébration, harmonisation, évolution, valorisation, co-création et coopération. Voilà. Donc, on a ici comment est finalement composé le livre, puisque pour chaque carte dans le livre, on a plusieurs étapes à suivre, 5 à chaque fois. L'étape numéro 1, c'est intuition et impression. L'étape 2, c'est question. L'étape 3, guidance. L'étape 4, intention et action. Et l'étape 5, échange. Donc pour chaque carte, on a ces 5 étapes qui sont expliquées dans le livre. C'est pour ça que le livre est épais. Pour le mode d'emploi, ce sont des méthodes qui sont relativement simples, puisqu'il suffit de tirer une carte. Donc soit une carte par semaine, et on peut en tirer plusieurs tout au long du mois, soit une carte par mois. Donc en fait, les cartes sont finalement tellement riches et il y a tellement d'informations qu'une carte est suffisante pour travailler. On peut effectivement utiliser ce jeu à plusieurs, donc ça c'est intéressant. Et on peut également l'utiliser avec les enfants. Donc là, il y a des conseils destinés aux groupes ou aux familles. Puis, on a les cartes. Donc, l'illustration de la carte ici. Ça, c'est la première carte du jeu. Donc, on est sur l'élémentaire. On commence avec l'élémentaire. Donc, il y aura 8 cartes de l'élémentaire. La première carte, c'est l'animal. Ici, la tortue. Donc, intuition et impression. C'est l'étape 1. Donc là, en fait, c'est un texte avec quelques questions, voilà, qui nous permet, en fait, ce texte nous permet, en fait, de regarder un petit peu ses premières impressions quand on a la carte sous les yeux. C'est-à-dire, sans aucune autre indication, on a la carte et qu'est-ce qu'on ressent, en fait, vis-à-vis de cette carte. Donc, on a un texte ici, c'est l'étape 1, un long texte. Puis, on a les questions pour l'étape 2. Alors, les questions, ce sont des questions propres à la carte, c'est-à-dire qu'est-ce que la carte pourrait soulever. Par exemple, ici, de manière générale, vous sentez-vous assez en sécurité? Pensez-vous être assez enraciné dans la terre ancrée? Êtes-vous stable? Sentez-vous que vous prenez suffisamment votre place? Portez-vous des projets que vous avez envie de réaliser? Voilà, donc en fait, il y a pas mal de questions qui sont forcément en fonction de cette carte. On n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. En fait, ça va être en fonction de sa propre expérience, de ce qu'on ressent au moment où justement on a tiré la carte.
Ensuite, on a l'étape 3. Donc, l'étape 3, c'est guidance. Et on a dans la guidance plusieurs points. En fait, on en a 4. Donc ici, sentez-vous en sécurité, protégé. Faites l'éloge de la lenteur, sentez-vous fécond, faites preuve de sagesse. Donc en fait, ce sont des invitations à faire un travail sur soi. On n'est pas non plus obligé de faire les 4, on peut juste faire certains points ou juste un par exemple. Et ensuite, on a intention et action, l'étape 4. Donc là, ce sont des exercices pour justement travailler sur les points qui ont été soulevés auparavant, avec de la visualisation pour la lenteur, la protection, la fécondité et la sagesse. On retrouve les 4 points qui étaient soulevés dans l'étape 3. Et ensuite, on a ici expérience. Donc pareil, on continue dans la même, finalement dans la même lancée que intention et action. Ce sont toujours des petits conseils pratiques en fait pour mettre en pratique de façon ludique les conseils de la carte. Et enfin, échange. Donc pour échanger avec des personnes si on a tiré le jeu à plusieurs, par exemple lors d'un groupe. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que pour chaque carte, l'étape 1, finalement, qui fait tout de même 2 pages, en fait le texte est toujours le même. Voilà, on a toujours le même texte, sauf que l'auteur a changé juste... ici, par exemple, pour la première carte, elle dit, par exemple, voilà, que vous évoque la tortue, puisque c'est la carte de la tortue. Et puis pour la deuxième carte, on est sur la couleur vert, elle va dire que vous évoque cette couleur. Donc elle a remplacé tortue par couleur. Mais sinon, tout le reste du texte pour intuition, c'est le même. Donc bon, bah finalement, c'est pas plus mal parce que ça nous évite d'aller chercher. Voilà, si elle avait mis le texte une seule fois, ça nous évite d'aller le chercher. Mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu redondant quelque part. Pour les questions, heureusement, chaque carte a des questions différentes. Pour la guidance également, et heureusement, chaque guidance est différente. La visualisation et l'expérience également. Et par contre, le petit texte échange, c'est le même pour toutes les cartes. Voilà. Donc, on a quand même, comme je vous le disais, beaucoup d'informations. Même si le texte se répète, on a quand même beaucoup d'infos parce que, heureusement, tout le texte ne se répète pas puisqu'il est adapté à chaque carte. Et en plus, le livre est très joliment illustré, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Elles sont très belles, vraiment. Et ce qui me plaît, c'est justement... il y a un côté un petit peu, ouais, un peu enfantin, je trouve. Alors du coup, c'est pas mal pour les enfants, effectivement. Mais en même temps, ça fait travailler un petit peu notre enfant intérieur. Il y a quelque chose de très joli. Ça nous fait penser presque à un conte de fées, quelque part. Et moi, je trouve ça très sympa, voilà. Alors ici, on commence avec l'élément terre. Et on a la tortue, qui est donc l'animal. Avec la couleur ensuite, le vert. En bas, on a le symbole de l'élémentaire. Donc c'est le premier royaume. Ici, on a le végétal. La saison, j'aime beaucoup les cartes des saisons, je les trouve très jolies. Elles sont épurées en fait, j'aime beaucoup. Ici, on a l'instrument, le tambour. L'élémental, donc le nain pour la terre. La déesse, Gaïa. Et ici, c'est un objet où il est écrit sur le guide autre. Donc, c'est la 8e carte. Ici, c'est la roche. Alors là, on passe à l'élément eau, avec l'animal, le dauphin. Certaines cartes sont vraiment très poétiques. On sent la douceur. Il y a beaucoup de douceur, oui. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait le côté un peu enfant. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble un petit peu à des illustrations pour des livres d'enfants, en fait. J'aime beaucoup. Donc la couleur, le bleu. Les algues pour le végétal. L'hiver pour la saison. Les cloches pour l'instrument.
la nymphe pour l'élémental, Tétis pour la déesse ou le dieu, ici c'est la déesse, coquillage pour autre, pour les objets. Alors là on est sur l'élément feu, avec l'abeille pour l'animal, le rouge pour la couleur, le tournesol pour le végétal, l'été, ici pour la saison, la guitare pour l'instrument, la salamandre pour l'élémental, Héphaïstos pour le dieu, et la bougie pour l'objet. Alors ici c'est l'élément air, avec la coccinelle pour l'animal, le jaune pour la couleur. Vous avez vu, il y a beaucoup de références à différentes cultures. On avait l'Asie tout à l'heure, on avait aussi il y avait une référence un peu, je trouve, au chamanisme. On a également je crois que là on a eu un dieu grec juste avant, ou romain, je ne sais pas trop. Voilà, ici. Du coup, on a beaucoup de références à de nombreuses cultures et c'est très intéressant, je trouve. Alors, le pissenlit pour le végétal, le printemps pour la saison, la trompette pour le son, pour l'instrument, pardon, le sylphe pour l'élémental, Éole pour le dieu et la plume pour l'objet. Et ici, ce sont les cartes donc du 5e royaume. Donc, on n'est plus du tout sur la même composition. En fait, les cartes ne sont plus composées de la même façon. Ici, on a la compréhension, la communication. Je les trouve vraiment, vraiment très, très belles, ces cartes. Je les trouve très épurées à l'image des saisons, finalement. Et ce sont mes préférées. Voilà. Alors ici, la célébration. Ici, nous avons l'harmonisation. Je la trouve très très belle celle-ci. C'est un bel arc-en-ciel. On a l'impression presque que les cartes sont dorées. Elles ne le sont pas, hein, mais c'est la sensation que ça donne. Ici, l'évolution. La valorisation. Alors ici, je crois que c'est la création. Ah non, c'est la co-création, pardon. Et enfin, la coopération, avec la croix hermétique. Le dos, il est très sympa également. Alors, les cartes sont larges, comme vous pouvez le voir. Et nous avons une tranche dorée. Voilà. Alors, j'aime également parce qu'elles sont mates. Et ça, je trouve ça chouette parce que je préfère les cartes mates que les cartes brillantes. Je trouve que les cartes brillantes, quelquefois, elles accrochent quand on veut les manipuler. Et puis, en plus, elles ont plein de reflets, celles-ci, non. Donc, ça me plaît également. Je trouve que ça rajoute de la douceur aux illustrations. Voilà. Je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce jeu. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait, pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.